fait l'histoire d'un roi zoulou qui a au fait révolutionné toute l'Afrique du Sud. C'était un guerrier, c'était un roi, un guerrier, un conquérant très féroce. Il a fait beaucoup de dévastations, de massacres, mais il a conquis beaucoup de territoires et les Zoulous se sont imposés. Mais quand les Blancs sont arrivés, parmi les choses qu'ils ont amenées, il y avait des armes, mais il y avait une Bible. Et dans cette Bible, il y avait une image du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et je me rappelle vividement encore de ce roi africain, Shaka Zulu, qui regarde l'image de Jésus-Christ crucifié et le blanc qui essayait de lui expliquer que c'était le roi des Juifs, ou c'est le roi de la terre. Et pour lui, ça ne pouvait pas enregistrer que celui qui était roi puisse être traité avec une telle atrocité. Ça ne passait pas dans sa conception. Vous voyez, dans sa sagesse humaine, il ne pouvait pas concevoir que le Christ puisse être crucifié. La prédication de la croix sera toujours une folie pour ceux qui périssent ou pour ceux de ce monde. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Si nous sommes sauvés, c'est par la puissance de la croix. Si nous sommes sauvés, c'est par l'œuvre de la croix. Et Paul continue ici, il nous dit aussi, est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. En fait, Dieu a pris les choses qui semblaient folles pour le monde, les choses qui sont folles pour le monde, il en a fait une sagesse. Et il finit au verset 25 ici en disant, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde un peu qu'est-ce que Dieu considère comme sagesse. Qu'est-ce que l'homme considère comme sagesse? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de la sagesse et de la folie? Si nous regardons l'entièreté, si nous regardons la parole de Dieu, nous pouvons souligner deux histoires très populaires qui illustrent la sagesse et la folie. Et très souvent, dans la parole de Dieu, la sagesse est souvent juxtaposée à la folie. La folie est toujours juxtaposée à la sagesse. Ils sont mis en opposition ou en contraste. Il y a deux histoires qui illustrent vraiment la sagesse et la folie. La sagesse et la folie pour Dieu et la sagesse et la folie pour l'homme dans la parole de Dieu. Et je me suis arrêté sur ces deux histoires. La première histoire, c'est le bâtisseur sage et le bâtisseur fou. Alors, premièrement, je ne sais pas pour vous, mais je veux être sage pour Dieu. Peu importe combien le monde me regarde, je voudrais paraître sage aux yeux de Dieu. S'il y a une place où je veux paraître sage, s'il y a des circonstances où je veux être sage, c'est lorsque je me tiens devant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qu'il me regarde, qu'il m'approuve et qu'il dise que ma conduite a été sage tout le long. Le monde, quand nous prenons cette décision, le monde va nous regarder et va dire que nous sommes fous. Amen. Alléluia. Mais si c'est ça la folie, je veux être fou. Comme un prédicateur disait, j'ai perdu ma raison et je ne veux pas la retrouver. Je veux demeurer fou jusqu'à ce que Jésus revienne. Et la leçon du bâtisseur fou et du bâtisseur sage est une histoire populaire et célèbre qui illustre la sagesse et la folie pour les hommes. Et il y a aussi une autre histoire qui illustre la sagesse et la folie. C'est l'histoire des 10 vierges, les 10 vierges sages et les 10 vierges qui étaient folles. Amen. Et on va regarder ces deux histoires aujourd'hui et on va juste essayer d'en tirer un peu d'encouragement. Le Seigneur me demande juste d'encourager quelqu'un. Je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas à quoi tu fais face, mais sois encouragé aujourd'hui. Tiens-toi ferme dans ta folie. Lorsque le monde regarde et dit que tu es fou, réjouis-toi, saute de joie et bénis le Seigneur
persévère parce que c'est la sagesse pour Dieu.